Salutations YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve après ces 2 longs mois de vacances et une super longue pause de ma part en termes de vidéos. J'espère que vous avez passé des super bonnes vacances, que vous avez pu vous reposer. Putain c'est ouf, je m'entends comme si j'avais une voix de robot dans mon oreille gauche, trop louche, bref. J'espère également que votre rentrée s'est bien passée, si vous êtes déjà rentré, qu'elle va bien se passer si vous n'êtes pas encore rentré, et si vous rentrez pas, bah écoutez, je vous souhaite une belle vie. Moi perso, je suis pas encore rentrée, et donc je profite de ces petits instants de liberté pour vous parler de quelque chose qui me semble être super important, à savoir mes conseils avant d'entrer à la fac. Je suis à la fac depuis 2 ans maintenant. Je vous avoue qu'à l'heure où je fais cette vidéo, je sais pas si je rentre en 3e année ou si je redouble. Je suis en attente des rattrapages. Bref, en tout cas, j'ai 2 ans d'expérience à la fac et je me suis rendu compte de plein de choses au fil de ces 2 années et j'aurais aimé qu'on me prévienne de certaines choses avant de plonger dans ce bain hostile parce que franchement, il y a des trucs auxquels je m'y attendais pas du tout. Donc sans plus tarder, nous allons commencer cette petite vidéo. C'est parti! Alors, le premier conseil... attends. On va prendre le PC en fait. J'ai fait des notes. Pourquoi je prends pas de notes? Hydratez-vous, c'est super important. Je suis dans un mess total. Il est 15 h. J'ai toujours pas mangé. Je me suis levée à midi. Ce qui ne m'arrive absolument jamais. Alors, première chose, le piège principal à la fac, c'est que les cours ne sont pas obligatoires. Donc c'est des cours en amphi que vous suivez avec un prof qui est devant, qui raconte sa vie à son micro, et vous êtes une centaine d'élèves dans l'amphi. Après ça varie de votre spécialité. Perso, en première année en psycho, on était 700 à peu près, répartis en 2 promos d'à peu près 350 élèves, enfin étudiants. Sauf que le truc c'est que les amphis étaient beaucoup trop petits pour accueillir tous ces étudiants parce que en psycho c'est bien connu, il y a toujours énormément de gens qui sont intéressés et après en 2e année il y a un écrémage pas possible. On se retrouve vraiment avec un effectif réduit de moitié voire plus et du coup en 2e année c'est beaucoup plus cool, on a beaucoup plus de place, on peut s'asseoir relativement facilement alors qu'en première année il y avait vraiment des gens qui étaient sur les marches ou au fond qui n'avaient pas d'endroit où s'asseoir en fait et ça peut être vraiment super chiant quand l'amphi est bondé, qu'il y a des gens qui discutent et tout, ça fait vraiment un énorme écho. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des cours magistraux qui sont pas obligatoires et après il y a des TD. Les TD c'est les travaux dirigés, donc vous êtes en petits groupes, ça va de 20 à 30, 40, ça dépend. Et il y a un prof qui est là en fait comme à l'école, comme au collège, au lycée, ce que vous avez connu, un prof qui est devant la salle de classe, qui raconte sa vie et vous devez intervenir. Donc les TD c'est vraiment beaucoup plus facile pour s'exprimer parce que tout simplement vous êtes beaucoup moins dans la salle de classe. Les TD, ce sont par contre des cours qui sont obligatoires. En général, il y a une feuille d'émargement où vous devez signer au début pour vous montrer que vous êtes bien là. Et en fonction des facultés, il y a un contrôle d'assiduité. En gros, c'est on vérifie si tous les élèves sont bien là, comme quand on fait l'appel au début du cours quand on est au lycée. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez risquer de ne pas avoir votre année parce que en fonction des facs, une absence à un TD, ça vous fait être défaillant pour l'année. Quand on est défaillant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de notes et que forcément, on ne peut pas valider son année. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Donc faites bien attention à ça. Renseignez-vous, savoir s'il y a un contrôle d'assiduité dans votre fac ou pas. Et dans tous les cas, c'est mieux d'aller en cours en fait. Je vous encourage clairement pas à manquer les cours, même les cours magistraux. Le piège, c'est après de prendre énormément de retard. Ça va vous retarder après pour les examens et tout. Vraiment pas un truc que je vous conseille de faire. Ensuite, numéro 2, la charge de travail. Vous pouvez avoir l'impression qu'elle est moindre puisque vous avez que 20 à 24 heures de cours par semaine, je crois, à la fac. Et donc vous pouvez vous dire, franchement, c'est cool, tu vois, aujourd'hui, j'ai 2 heures de cours, je vais aller en cours et puis je vais rien faire du reste de ma journée. Sauf que non en fait, ça c'est un énorme piège. Moi j'avais des journées où j'avais carrément pas cours. Je crois qu'en première année, tous les vendredis, j'avais pas cours, donc c'était trop bien. Je me disais royal, j'ai 3 jours de week-end. Sauf que non en fait, les jours où vous avez pas cours, profitez-en pour taffer 2 fois plus. Si vous avez du mal à travailler tout seul, franchement, allez à la BU. Quand vous êtes à la BU, donc à la bibliothèque universitaire, il y a des gens autour de vous qui travaillent. Il y a vraiment cette ambiance de travail, un peu comme quand vous êtes dans une salle de perm en fait finalement au lycée. Tout le monde travaille, vous devez pas faire de bruit, vous avez plein de bouquins à votre disposition. Il y a aussi des bibliothèques qui existent, qui sont propres à chaque faculté. Nous, on a une bibliothèque à la fac de psycho et avec que des ouvrages en lien avec la psychologie. Donc c'est vraiment cool parce que c'est vraiment une mine d'or en termes d'information. Et ça, c'est un truc que je vous conseille vraiment à 200%, c'est d'approfondir vos cours
À chaque fois que vous sortez d'un CM, vous rentrez chez vous, vous reprenez le cours et vous l'approfondissez. C'est vraiment une mécanique à prendre en fait, et je vous avoue que même moi, après 2 ans de fac, je le fais pas toujours, et je pense que c'est ce qui m'a vraiment porté préjudice en partie cette année, et c'est pour ça que je risque de redoubler. Donc vraiment, soyez studieux. Numéro 3, il n'y a pas de contrôle continu. Alors ça dépend des facs. En tout cas moi j'ai jamais eu un seul contrôle continu, j'ai eu à la limite un exposé à présenter genre en TD, en groupe la plupart du temps, et c'était vraiment un truc assez simple à faire. Je pense que ça dépend des facs parce qu'à Nantes je sais que j'ai des potes qui eux avaient des contrôles continus, par exemple pour les statistiques, pour la biologie, ils avaient des devoirs à rendre et tout. Et ça franchement je trouve ça super bien parce que moi à ma fac il n'y a qu'un examen final. Donc en fait c'est un peu comme au bac. Vous avez un examen par semestre, un en décembre-janvier et un en avril-mai. Après, vous avez un rattrapage à la fin de l'année, en général en juin. Donc du coup, de l'examen du 2e semestre au rattrapage, en général, vous avez même pas 10 jours, 2 semaines pour réviser et c'est vraiment super chaud. Donc franchement, il vaut mieux ne pas se louper, même si on a une 2e chance. Et ça, c'est vraiment un gros piège, c'est de se dire, franchement, tranquille, les examens, c'est dans 3-4 mois, je vais pas me fouler, je réviserai à la fin, sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon bac et j'ai eu de la chance parce que je suis tombée que sur des trucs que j'avais révisés un peu à l'arrache, mais là à la fac franchement vous amusez pas à faire ça parce qu'il faut savoir qu'en général à la fac première année vous avez des cours théoriques genre niveau 1, après il y a niveau 2, après il y a niveau 3 et plus ça va, plus ça se corse, plus on ajoute d'informations et plus il faut déjà en fait emmagasiner toutes les informations que vous avez vues avant. Donc c'est vraiment pas un bon bail de tout réviser au dernier moment. Je vous conseille même, si vous en avez la possibilité, de rendre des devoirs sur la base du volontariat à vos profs en TD. Souvent c'est apprécié, demandez-leur s'ils peuvent recevoir un mail avec un devoir que vous avez fait et la plupart du temps ils seront d'accord et même au-delà de ça, ça vous rajoutera des points entre guillemets, même si les copies sont corrigées anonymement, c'est toujours bien de se faire connaître des profs. Et justement c'est un lien avec le point 4, c'est que à la fac il n'y a pas de cadre, il n'y a pas vraiment de prof référent. Vous avez un responsable de licence, vous avez un responsable d'année, vous avez le doyen qui chapeaute tout ce qui est licence et master dans votre fac, mais il n'y a pas vraiment de prof principal, vous voyez, à qui vous pouvez aller vous confier, à qui vous pouvez demander des conseils. C'est possible de prendre rendez-vous avec votre responsable de licence ou votre responsable de semestre, ou votre responsable d'année, en général voilà ça va par 3, pour discuter de votre situation, si vous vous sentez pas forcément à l'aise, si vous avez des questions, si vous vous sentez perdu, etc. Et franchement n'hésitez pas à le faire, parce que c'est vrai que ça peut être impressionnant quand on est dans un amphi comme ça avec des centaines d'élèves de se dire mais moi qu'est-ce que je suis en fait au milieu de tous ces gens, je suis personne, alors qu'en fait si, ça peut vous déstabiliser et franchement une fois que vous y serez habitué ça ira beaucoup mieux. Je pense qu'il faut vraiment essayer de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour, vraiment vous focus à fond sur le cours et surtout ne pas hésiter à lever la main en amphi même si vous êtes 300 et à poser une question, parce que imaginez bien que si vous posez une question avec toutes les centaines d'élèves qu'il y a autour de vous, il y a forcément une chance qu'il y ait au moins une personne qui se pose la même question que vous et il n'y a pas de question bête. Franchement si ça peut vous aider et si ça peut vous éviter de cafouiller à l'examen, franchement faites-le en fait, vous risquez rien du tout. 5e point qui me concerne tout particulièrement, vous avez de grandes chances d'aller au rattrapage à la fac, vous avez de grandes chances d'avoir des notes vraiment très mauvaises, vous avez de grandes chances de voir votre niveau baisser carrément en termes de moyenne générale par rapport à quand vous êtes au lycée et vous avez finalement de grandes chances de redoubler. Et ça c'est tout à fait normal en fait, redoubler à la fac c'est pas comme redoubler au lycée où tu te retrouves vraiment avec des gens qui sont plus jeunes que toi, parce qu'en fait tout le monde n'a pas forcément le même âge. Moi à la fac il y avait vraiment des gens qui étaient un petit peu plus jeunes, qui ont eu leur bac en avance, des gens qui étaient un peu plus âgés, qui avaient genre 25 ans, qui se réorientaient, et il y avait carrément des mamans qui étaient en cours, genre vraiment des femmes qui avaient entre 40 et 50 ans qui reprenaient leurs études ou quoi. Et il y a aussi énormément de gens qui redoublent, par exemple en psychologie je crois qu'il y a plus des 3/4 de la promo qui a redoublé, et ça franchement c'est pas tabou à la fac, hein. Il faut vraiment pas se dire putain je redouble, je suis nulle, absolument pas, parce qu'à la fac justement au final c'est comme au lycée, il y a des matières dans lesquelles vous allez être plus investi, plus intéressé et au final vous aurez des meilleures notes, et des matières où vraiment vous allez rien comprendre, vous allez rien capter, vous allez vraiment vous dire mais qu'est-ce que je fous là, et franchement c'est pas grave parce que vous avez un objectif professionnel qui est intimement lié à une matière particulière. Nous par exemple à la fac on a la psychologie sociale, la psychologie du développement, la psychologie clinique, la neuropsychologie, etc. Il y a vraiment plein de types de psychologie différents, et si vous n'êtes pas attiré par exemple par tout ce qui est la psychanalyse, etc. et que vous êtes plutôt à fond avec les sciences, la biologie, la neuropsychologie,
c'est vraiment pas mon cas. Mais si c'est ce qui vous intéresse, bah franchement vous n'avez pas besoin de briller en psychanalyse, vous avez juste besoin d'avoir la moyenne, et à la limite un petit peu moins, parce que on s'en fout, ça vous servira pas pour la suite et on va pas regarder vos notes en psychanalyse au moment de la sélection en master si vous voulez faire de la neuropsychologie, ça semble logique. Écoutez, je crois que j'ai fini avec ma petite mise en garde sur la fac. Franchement, j'ai présenté les choses de manière un peu dramatique, en mode mon dieu, la fac c'est trop dur, mais en fait c'est vrai, c'est un peu difficile la fac parce que justement vous passez du lycée où vous êtes très coucouné, vous êtes très encadré, etc. à la fac où il n'y a pas des profs pour venir vous dire ah t'as pas fait tes devoirs, ah t'as pas révisé, ah là fais attention à ce contrôle là, j'ai vu que t'as fait telle et telle erreur, tu devrais réajuster le tir pour le prochain examen. Là ça se passe pas comme ça parce que si vous n'avez pas de contrôle continu, vous avez une chance et des fois vous savez pas à quoi vous attendre et vous êtes vraiment super surpris parce que vous avez l'impression de bien avoir appris le cours et au final on vous demande souvent d'aller plus loin. Alors après ça dépend, puisque moi en première année j'avais que des QCM à points négatifs en plus, donc là c'était vraiment très chiant. Mais après plus vous allez avancer dans votre parcours, dans le cursus, et plus vous allez vous rendre compte que c'est vraiment plus intéressant, vous allez vraiment plus pouvoir apporter une réflexion personnelle, une approche beaucoup plus travaillée et ça va être beaucoup plus intéressant. Le truc c'est qu'il faut pas se dire ouais, la première année de fac en vrai c'est trop général, c'est pas ce qui correspond, je vais arrêter. Franchement, attendez. Si vous avez votre première année, passez en deuxième année et voyez ce qu'on vous propose. Parce que moi j'étais vraiment super surprise de la première à la deuxième année, mais il n'y avait vraiment rien à voir. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a un petit peu aiguillé et qu'elle a pu vous faire prendre conscience de certaines choses si vous rentrez à la fac, et j'espère que ça pourra vous préparer à mettre quelques petits automatismes en place. Si tu as aimé cette vidéo, lâche ton meilleur pouce bleu, franchement ça fait plaisir, c'est bien pour le référencement. Tu peux aussi mettre un petit commentaire, me proposer des idées de vidéos à faire pour les prochaines fois. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes bien mon petit univers et si ma personne te paraît sympathique. Et tu peux aussi me rejoindre sur Insta. J'ai une chaîne Insta liée directement à ce compte et une autre où je fais de la musique vraiment cool. J'ai du talent, donc franchement, vas-y et fais partager à tes potes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, Kowabunga! Même à l'envers, je suis trop fraîche, c'est ouf.